Le Mexique, c'est Cancún, des paysages variés constitués de montagnes, déserts et jungles, avec la chaîne de montagnes d'Orizaba, le désert de Sonoran et puis la jungle de Selva, la Candona. D'autre part, au cœur de ces différents paysages se cachent de magnifiques ressources naturelles. Le Mexique, c'est également le tourisme, en grande partie amené par les magnifiques stations balnéaires présentes dans le pays, comme par exemple la station balnéaire de Cancún qui attire un nombre important de touristes dans le pays. Mais avant tout, le Mexique, c'est un pays avec un passé historique constitué de différents peuples, laissant ainsi plusieurs empreintes dans le pays avec la pyramide du Kukulcán dans la culture mexicaine. Le football commence à prendre des proportions intéressantes au sein du pays, avec le développement du championnat national et l'équipe nationale. En 2022, les Mexicains vont-ils savoir vaincre cette malédiction des huitièmes de finale? À suivre. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avance EDM. Aujourd'hui on va analyser le Mexique qui se situe à la 9e place du classement FIFA malgré tous les parcours stagnants qu'ils ont fait en Coupe du Monde durant ces dernières années avec cette fameuse malédiction du Quinto Partido, c'est-à-dire le 8e de finale qu'ils n'arrivent jamais à dépasser pour aller en quart de finale. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas réussi à faire ça. Il y a une question qui se pose pour les Mexicains durant cette Coupe du Monde 2022. Seront-ils capables de vaincre cette malédiction du Quinto Partido et surtout de prouver leur 9e place dans le classement FIFA? Mais bien évidemment, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter. Allez voir en description, il y a mon Insta plus des playlist workout, donc n'hésite pas à aller voir tout ça tranquillement. Pour la qualification concernant cette équipe du Mexique pour cette Coupe du Monde 2022, je vais pas aligner beaucoup de mots dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que le Mexique a fini deuxième avec le même nombre de points que le Canada. Ensuite, voilà, ils ont fait 8 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. Et au final, il y a plusieurs joueurs qui ont brillé comme Jiménez, Lozano, et etc. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette équipe du Mexique est une équipe qui marque peu quand même. Ils ont 1,2 buts par match et croyez-moi que c'est peu pour une équipe comme le Mexique. Donc là, il va falloir se poser des questions. Et en tout cas, tu vas voir avec le 11 que je vais te proposer juste après que franchement, logiquement, ça devrait le faire pour cette Coupe du Monde 2022. Ils devraient mettre quand même un peu plus de buts par rapport aux qualifications à la Coupe du Monde. Maintenant, justement, concernant l'effectif et la composition de cette équipe du Mexique, alors déjà, je vais commencer par dire quelque chose, c'est que j'ai galéré pour faire cette composition parce que je l'ai faite moi-même, et de deux, parce que il y a beaucoup de changements à chaque match, c'est-à-dire que l'entraîneur, il n'a pas un 11 qu'il met tout le temps il change des joueurs, etc. Ça me fait penser à un entraîneur, c'est Vaïd, l'entraîneur du Maroc. Donc voilà, maintenant, j'ai tenté de faire la meilleure composition possible pour cette équipe, donc on va l'analyser tout de suite. Tout d'abord, pour cette composition, j'ai décidé d'aligner un 4-3 et on va directement commencer au poste de gardien avec Guillermo Ochoa. Écoutez, ce gardien-là restera ancré dans la légende de la Coupe du Monde, tout simplement parce qu'en 2014, contre le Brésil, quand le Mexique jouait en rouge, il a sorti un match incroyable. En fait, il arrêtait tout. Concrètement, c'est ça qu'il y a à comprendre. Et en tout cas, moi j'espère qu'il va marquer cette Coupe du Monde au Qatar et qu'il va réaliser encore une fois un match comme ça qui est emblématique pour lui. C'est un superbe gardien, donc qu'il continue avec cette équipe. Et voilà, c'est un des leaders dans cette équipe. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. Au poste de défenseur droit, j'ai décidé d'aligner Jorge Sanchez, tout simplement parce que c'est lui qui a aligné la plupart des fois avec cette équipe du Mexique. Et du coup, pourquoi pas encore une fois le remettre. Il évolue du côté du CF América, donc c'est un club en Amérique latine qui est plutôt très très bon. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Il est également jeune, il a seulement 24 ans, donc reste à voir maintenant s'il est capable d'assumer une Coupe du Monde 2022. Maintenant, pour cette charnière centrale, on va avoir deux joueurs d'expérience et on commence directement avec Nestor Araujo. Joueur du Celta Vigo en Liga, donc clairement on peut le dire, il a de l'expérience, il joue le Real Madrid le week-end, il joue du Barça, il joue des grandes équipes de l'Atlético, etc. Il joue en Liga, c'est un très bon niveau, donc franchement, moi je décide de le mettre. Et avec cette équipe mexicaine, petit à petit, il a commencé à avoir du temps de jeu et à s'imposer. C'est pour ça que maintenant il a cette place dans cette charnière centrale. À côté de lui, j'ai décidé de mettre Héctor Moreno. Alors lui, c'est un ancien de cette équipe. Ça fait longtemps qu'il joue dedans. J'aurais pu mettre Salcedo, mais je ne sais pas si Salcedo joue encore avec cette équipe du Mexique. Mais j'ai décidé de mettre Héctor Moreno parce que quand même, c'est un très bon défenseur. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Il a l'expérience qu'il faut. Voilà, cette charnière, on peut la caractériser par un mot. C'est clairement expérience. Pour finir cette défense, j'ai décidé de mettre Jesus Guardado en défenseur gauche. Écoutez, c'est un joueur qui joue à Monterrey, ça fait pas mal de temps qu'il joue avec cette équipe mexicaine. Il a également beaucoup d'expérience parce qu'il a déjà disputé la Coupe du Monde 2018 et ça fait quand même un petit moment qu'il est toujours sélectionné avec cette équipe du Mexique.
On passe au milieu de terrain à 3 et on va directement commencer avec le milieu défensif qui sera Edson Alvarez, joueur évoluant du côté de l'Ajax. C'est un joueur très important dans cette équipe mexicaine. Il a déjà disputé quelques matchs en défenseur central. Ça fonctionnait pas trop et voilà, même en club avec l'Ajax, je crois qu'il joue milieu défensif. Donc voilà, pourquoi pas le mettre en milieu défensif. Je pense que ça pourrait être un très bon rideau devant la défense. C'est un joueur costaud qui est grand et qui peut vraiment apporter beaucoup au niveau des impacts physiques. Juste à côté d'Edson Alvarez, j'ai décidé de mettre Guardado, joueur d'expérience évoluant au Betis. Le Betis a réalisé une très bonne saison, donc il doit être en pleine confiance, même s'il n'a pas toujours été titulaire, parce qu'il commence à prendre un petit peu d'âge, donc c'est carrément logique qu'il soit un petit peu laissé sur le banc durant certains matchs en Liga. Et enfin, pour le dernier milieu, j'ai décidé d'aligner Herrera, donc joueur qui compte quand même un tas de sélections avec cette équipe mexicaine et qui pourra apporter toute son expérience durant ce Mondial 2022. Pour en finir avec cette composition, on finit avec le trio d'attaque et tout d'abord j'ai décidé de mettre en attaquant droit Lozano, donc le joueur du Napoli, le Napoli qui a lutté pendant toute la saison pour le Scudetto en Italie. Donc on peut dire déjà que du point de vue collectif, il y a eu une bonne saison réalisée par les Napolitains. Et de son côté, Lozano a été décisif pendant quelques matchs, donc franchement il a mis des buts, des passes D. C'est pas mal pour lui et avec cette équipe mexicaine, il a disputé quelques matchs. Écoutez, c'est un joueur qui va très vite, qui est bon en dribble. Il a marqué en 2018 contre l'Allemagne. C'est un joueur qui est très important et pour moi, il faut le mettre dans cette équipe parce qu'il peut apporter énormément. De l'autre côté, j'ai décidé de mettre un Sévillan, c'est bien évidemment Jesus Tecatito Corona. Donc, écoutez, c'est un très bon joueur, dribbleur, surtout très dribbleur, très à l'aise techniquement, qui pourra apporter vraiment ses qualités à cette équipe mexicaine. Donc voilà, on va avoir vraiment la vitesse avec Lozano, le dribble avec Corona. Donc franchement, c'est deux joueurs très intéressants et moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, on reste à voir s'ils sont capables de finir les actions derrière. Et enfin, on finit avec le grand buteur, Raúl Jiménez. Bon, il avait eu une blessure à la tête. Au final, il a un bandage. Maintenant, il peut reprendre le foot tranquillement avec les Wolves. Écoutez, on va pas dire qu'il réalise une saison incroyable, mais avec cette équipe du Mexique, c'est un joueur qui est toujours très important dans cette équipe et c'est pour ça qu'il est aligné régulièrement par l'entraîneur. Donc, écoutez, à côté de Lozano et Corona, avec leur qualité de centre, il pourra profiter de très bons ballons. Il pourra directement derrière les mettre au fond des filets. Donc, moi, je propose du coup ce trio d'attaque Lozano, Jiménez ainsi que Jesus Tecatito Corona. Quand on regarde ce 11 de façon globale, on se dit clairement une seule chose dans notre tête, c'est une sacrée équipe. Que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas les joueurs, le Mexique collectivement ça a toujours été une équipe qui est forte parce qu'actuellement ils sont 9e du classement FIFA et ça c'est très fort. Ils ont fini 2e de la CONCACAF qui est les qualifications pour la Coupe du Monde en zone Amérique du Nord. Donc c'est pas mal du tout ce qu'ils proposent. En 2018, ils ont réussi à passer dans une poule qui était plutôt assez complexe, constituée de l'Allemagne, de la Suède et je ne sais plus quelle était la dernière équipe. Ouais, voilà, Corée du Sud. Donc voilà, ils sont très bons. Maintenant, reste à voir s'ils sont capables réellement de passer les 8e de finale avec cette équipe-là. Moi, en tout cas, je pense qu'avec les forces que j'ai donc relevées dans cette équipe, ils peuvent vraiment le faire. Pour cette Coupe du Monde 2022, le Mexique est tombé dans un groupe plutôt très relevé quand même, constitué de l'Argentine, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. Il est clair que clairement, toutes ces équipes voudront se qualifier pour les 8e de finale parce que c'est leur premier but avant de pourquoi pas commencer un parcours ou une épopée assez longue. Moi maintenant, je vous le dis maintenant et je vous le dis cash, je pense que le Mexique a largement les capacités pour finir premier voire deuxième de ce groupe. Premier, ce serait quand même ambitieux parce que derrière, il y a l'Argentine qui est une équipe qui est vraiment en train de performer en ce moment parce qu'ils ont écrasé 3-0 l'Italie et que même en Amérique du Sud, c'est les Kings devant le Brésil. Donc voilà, ça reste à voir, ce sera une confrontation très intéressante, cette confrontation entre le Mexique et l'Argentine. Ce sera sûrement la confrontation pour déterminer qui sera premier du groupe. En tout cas, voilà, le Mexique, ils peuvent filer à cette deuxième place, mais attention, il faudra vraiment se méfier de la Pologne et de l'Arabie Saoudite, qui sont deux excellentes équipes. Et maintenant, du coup, si le Mexique passe en 8e, qu'est-ce qu'il se passe, cette fameuse malédiction du Quinto Partido? Écoutez, moi je pense que honnêtement, cette équipe du Mexique, elle a un seul objectif en tête pour cette Coupe du Monde 2022, c'est vaincre cette malédiction, parce que franchement, ça fait trop longtemps, ça fait depuis 1986 qu'ils n'ont pas réussi à aller en quart de finale, donc pourquoi pas en 2022, au Qatar, soyons fous, cette équipe du Mexique réaliserait un bon parcours et irait jusqu'en quart de finale.
C'est ma vision des choses, hein. Bon, après, c'est un petit peu ambitieux quand on regarde les derniers parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Tout le temps, ça s'arrête en huitième de finale. C'est un truc de fou. Mais surtout, il y a quelque chose qu'on doit dire, c'est qu'à chaque fois, ils ne sont pas gâtés parce qu'à chaque fois, ils tombent contre un adversaire qui est plutôt bon. Je vous donne deux exemples. En 2014, c'était contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont fini demi-finalistes, donc c'était une bonne équipe. Ils ont battu l'Espagne 5-1 en match de poule, je vous le rappelle. En 2018, ils sont tombés avec le Brésil. Et le Brésil, je crois, ils n'ont pas fait un parcours de fou. Je crois qu'ils ont fait demi-finale ou peut-être quart de finale. Mais en tout cas, voilà, ils ne sont jamais gâtés sur ça. Et c'est pour ça que peut-être cette première place pour les Mexicains aura un grand intérêt dans leur groupe. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de cette équipe mexicaine. Elle a absolument tout pour réussir à vaincre cette malédiction du quinto partido. Ça reste à voir, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette Coupe du Monde 2022, on sait qu'ils peuvent finir dernier du groupe comme troisième, donc on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie si tu es encore là et que tu m'écoutes et que tu l'as regardé en entier, parce que ça fait vraiment plaisir, et moi je te dis à la prochaine.